BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. C'est un gros titre, la plus grande fuite financière de l'histoire. À la lecture du journal Le Soir ce matin, on hésite entre la colère et la résignation. La colère d'abord, parce que l'enquête de ce journal et du Consortium international des journalistes d'investigation est évidemment grave. Que des contribuables fraudent l'impôt, on s'en doutait un peu, mais qu'ils puissent continuer à le faire année après année, dans d'aussi grandes proportions, en semblant se jouer des contrôles et des sanctions est réellement révoltant. Éluder l'impôt, c'est abuser de la société à laquelle on appartient, en tirer des bénéfices, profiter de ses infrastructures, y faire des affaires, mais refuser de payer sa part en retour, cette part qui sert à financer des routes, des instituteurs, des policiers, des magistrats, des hôpitaux, la recherche contre le cancer, la culture, le revenu minimum d'insertion pour les plus démunis, mais aussi les aides à la création d'emplois ou le soutien économique qu'on accorde aux entreprises et aux entrepreneurs dans des secteurs considérés comme porteurs. Les pôles de compétitivité en Wallonie, les aides du 18-19 à Bruxelles, c'est de l'argent public. Ceux qui fraudent le fisc s'exonèrent donc de participer à toutes ces actions. Les écoles délabrées, les palais de justice qui fuient, les magistrats qu'on ne recrute plus, la construction d'un métro ou d'une ligne de tramway, ça ne les concerne apparemment pas. Ils n'y contribuent pas. Ils n'ont pas contribué, par exemple, au double droit passerelle ou au chômage Corona. La colère qu'on peut avoir à leur égard devrait être à la hauteur de leur dédain, de leur égoïsme, de leur cynisme, parce qu'on ne peut pas profiter d'une société, y faire son beurre, et souvent vivre plus que dignement, et dans le même temps participer sciemment à son appauvrissement, à sa destruction. Alors oui, cette colère, il faut qu'elle s'exprime. On ne saurait trop souligner l'œuvre de salubrité publique qui est jouée ici par des journalistes, parce qu'on n'a pas envie spécialement d'avoir du sang à la une ou de jeter des noms en pâture, mais parce que savoir qui triche est un préalable à tout dialogue démocratique. Ceux qui mentent, qui dissimulent, qui abusent du système ne sont pas des partenaires loyaux. Et si la justice est incapable de les poursuivre, la condamnation par l'opinion publique est un moindre mal. Si votre voisin vient toutes les nuits piquer des victuailles dans votre frigo, il n'y a pas de raison que vous lui adressiez un grand sourire en le croisant le lendemain. Il y a donc de la colère, mais il y a une forme de résignation, hélas aussi. Parce que ces Pandora Leaks, on les appelle ainsi maintenant, font suite aux Panama Papers, aux Sweet Leaks, aux Luxembourg Leaks, etc., etc., année après année. La presse révèle les affaires qui s'enchaînent. On parle ici quand même de 130 milliardaires qui ont donc éludé l'impôt grâce à une quinzaine de cabinets spécialisés. Îles Vierges, Chypre, Dubaï, Panama, Seychelles. Un tour du monde touristique des écrans fiscaux. Et le fait que des responsables politiques, on parle ici de 35 chefs d'État, participent au système, indique assez bien que la société d'en haut s'y entend très bien pour échapper aux règles qu'elle édicte pour ceux d'en bas. Il y a la résignation aussi devant la répétition des scandales et devant la faiblesse des moyens accordés aux enquêteurs, l'inspection spéciale des impôts, les policiers de la police judiciaire spécialisés en criminalité financière, les magistrats qui suivent ces affaires et qui tapent régulièrement du poing sur la table sans qu'on les entende vraiment. Dans l'accord de gouvernement de l'équipe d'Alexander De Croo, accord qui est donc tout frais, encre qui date d'il y a 1 an seulement, il est précisé que la lutte contre la fraude se poursuivra sans relâche, car la fraude nuit à l'équité du système. Et aussi qu'un plan d'action contre la fraude fiscale sera mis en place. Fin de citation. On a juste envie de dire chiche. On soulignera l'intention des ministres du gouvernement fédéral qui sont justement ce lundi midi à nouveau réunis en conclave budgétaire et qui cherchent donc de l'argent pour boucler les comptes de l'État, qu'envoyer un signal fort en attribuant des moyens conséquents à la lutte contre la fraude fiscale serait une réaction bienvenue à ce Pandora Leaks. Il y a en Belgique une culture ambiguë vis-à-vis de la fiscalité. On fraude le fisc comme un sport national, dit-on souvent. C'est une culture indigne d'une nation qui se respecte, une culture immorale, dangereuse, qui contribue chaque jour à l'affaiblissement de l'État et au délitement des services publics. Alors qu'on veuille une Belgique régionalisée ou refédéralisée, ça ne change rien à l'affaire. Un État qui fonctionne, c'est un État qui perçoit l'impôt. Condamner sans ambiguïté tous ces mécanismes qui servent à l'éluder, c'est finalement la seule manière de vivre réellement en société.